Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre sur les disciples de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons parler de Thomas, celui que nous appelons Saint Thomas, le célèbre. Parmi les disciples dont on a beaucoup parlé, il y a Jean, il y a Pierre, il y a aussi Thomas. Thomas est vraiment beaucoup énuméré dans plusieurs événements. Alors nous allons lire un peu, étudier un peu ce Thomas. Qui était Thomas? Thomas, il était jumeau, on l'appelait Didyme, ce qui veut dire jumeau. Il fait partie du petit groupe des disciples que Jésus a choisi dès les premiers jours de sa vie publique pour en faire un apôtre. Il est l'un des 12, comme le précise le livre de Jean. Le même Jean nous rapporte plusieurs interventions de Thomas qui nous révèlent son caractère. Lorsque Jésus s'apprête à partir pour Béthanie, au moment de la mort de Lazare, il y a un danger et ses disciples le rappellent. Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider. Ça, ce sont des disciples. Lorsqu'on l'apprend à Jésus que tout récemment, on a cherché à te lapider et tu veux encore repartir là-bas parce qu'on a dit à Jésus que Lazare était mort et que le Seigneur Jésus voulait repartir pour ressusciter Lazare. Mais les disciples l'ont essayé de l'empêcher. C'est Thomas le premier qui a dit « Allons-y mourir avec lui ». Allons-y mourir avec lui. Thomas est en train de montrer ici comment il était très attaché à Jésus-Christ. Et nous allons lire cela dans Jean 11 à partir du 16e verset. Les disciples dirent « Rabbi, tout récemment, on cherchait à te tuer. » Jean 11, verset 16. Et lui, il répond « Allons-y, on n'a qu'à nous lapider avec lui. » Dans cette parole est préfiguré le futur martyr de celui qui, dès le début, a donné sa vie à Jésus-Christ. Encore Thomas, lors du dernier repas, nous voyons cela dans les épîtres, lors du dernier repas à table, quand Jésus est en train de annoncer son départ, c'est Thomas qui pose la question à Jésus. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurons-nous le chemin ?» Lorsque Jésus dit « Je m'en vais vous préparer des places, je m'en vais », c'est Thomas qui pose la question. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurons-nous le chemin ?» Nous trouvons cela dans Jean 14, verset 5. Jean 14, verset 5. Thomas, c'est lui toujours qui pose la question à Jésus-Christ. Nous ne savons pas où tu vas. Jésus répond, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Mais grâce à ces questions et à ces doutes, Thomas doit sa célébrité à un certain... C'est vrai que, comme je suis en train de dire, Thomas a posé beaucoup de questions, il a suscité beaucoup d'intentions, mais sa célébrité vient du fait que quand les autres le disent, Jésus, le Seigneur est ressuscité. Nous avons vu le Seigneur. Parce que vous avez vu, on a déjà fait ces enseignements, quand Jésus est ressuscité, il a apparu aux disciples. Malheureusement, Thomas n'était pas là. Il dit, tant que moi je ne le vois pas, je ne peux pas croire. Et quand Jésus a réapparu, c'est Thomas qui dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Le Seigneur lui dit, viens toucher. Regarde là où il y a des marques. Regarde là où j'ai été crucifié. Et quand Thomas, après avoir touché le Seigneur, après avoir mangé avec le Seigneur ressuscité, il dit,
je reconnais que tu es le Seigneur et Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, c'est parce que tu as vu que tu dis cela. Mais heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. On nous apprend que Thomas a passé tout son temps après Jésus à évangéliser l'Inde du Sud, où il est considéré comme le fondateur de l'église indienne. C'est lui qui a construit l'église chrétienne de l'Inde. C'est lui qui a amené le christianisme en Inde, d'après certaines documentations ou publications. Son tombeau se trouve apparemment dans la basilique du Saint Thomas du Chéni en Inde. On dit que son tombeau se trouve toujours là-bas. Voilà en bref l'histoire de Thomas. Il dit à Jésus, montre-nous le chemin. On ne sait pas où tu vas. Et le Seigneur lui dit, celui qui me connaît le chemin. Je sais, je suis le chemin et la vérité. C'est lui, je suis le chemin et la vérité. Et c'est lui qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimés, nous sommes en train d'apprendre ici beaucoup de choses concernant notre Seigneur à travers Thomas. Thomas, on l'appelle Saint Thomas et nous parlons couramment, nous disons Saint Thomas, par son courage, par son aptitude à challenge, à demander, je veux voir. Oui, le Seigneur le lui a reproché, mais le Seigneur n'a pas dit qu'il avait mal fait. Nous devons nous servir de ces exemples-là pour montrer notre foi chrétienne. Il y a certaines choses, comme j'ai dit dans le message d'hier, nous avons le droit de dire, Seigneur, montre-moi, je veux voir. Ce n'est pas tout que nous connaissons. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui nous aime. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui est capable de se mettre à notre niveau pour nous permettre de comprendre ce qu'il veut pour nous. Montre-moi le chemin. Montre-nous le chemin. Et c'est lui encore qui dit, allons avec Jésus pour qu'on nous tue ensemble. Si nous devons mourir, nous devons rester avec lui. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre de la vie de Thomas? Il y a la fidélité, il y a son courage, sa détermination et son envie de voir. Ce sont ces qualités-là que les chrétiens, nous devons aussi avoir. Nous devons avoir la fidélité dans les principes. Nous devons avoir la fidélité. Il est en train de dire au Seigneur, tu vas partir, mourir. On n'a qu'à mourir avec toi. Oui, c'est vrai. À la fin, ils l'ont tous abandonné. Mais Thomas a montré une certaine détermination qui pousse les autres à comprendre que c'est quelque chose de très important. Bien-aimés, nous devons avoir ce courage-là dans la foi. Nous devons avoir cette passion-là dans ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais te dire quelque chose et j'aimerais que nous partageons cela à travers Thomas. Tout ce que tu fais en tant que chrétien, fais-le avec cette patience-là et le courage. C'est-à-dire, quand tu dis que je vais aujourd'hui lire la Bible, fais-le avec courage, avec amour, avec passion, avec zèle, avec détermination. Et tu verras que les choses vont changer et petit à petit, tu vas grandir et tu vas évoluer. C'est très important. Un chrétien doit avoir ces qualités-là. Nous devons avoir ces qualités et c'est très important pour notre développement spirituel. Alors, pour juste clôturer cette histoire de Thomas, j'aimerais te dire quelque chose. Aujourd'hui, si les gens parlent de Saint Thomas, c'est parce qu'il a posé une histoire. Quelle est ton histoire dans la vie spirituelle? Quelle est ton histoire que
peuvent dire les autres concernant ta vie spirituelle. Il y en a aujourd'hui, lorsqu'on parle de quelque chose, on fait référence à ta vie. As-tu une référence dans le Seigneur qui peut impacter la vie des autres? Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur fasse de toi un serviteur fidèle, courageux, capable d'avancer au nom de Jésus. Amen. Mais sois béni et passe un bon jeudi. On se dit à demain. Bien sûr, en partageant nos messages et permettre aux autres de s'abonner. Amen. Bye bye. Kelenzila eyakununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu ina kelenzila mpe yakununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza Satana itantu kele pene pene don fumu Yesu tabila beto na bantu yanganzi munu tonda fumu ina kele nzila mea kununga na kukuma na kizulu munu keimbila kelenzila eyakununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza Sangana mansanga ya beto fumuke katula mangunga ya tizulu kuna kele mula na insi ya longo beto kele kota na bantu yanganzi mulutonda fumu ina kele nzila mpe ya nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu ina kele nzila mpe yakununga nakukuma na kizulu munu keimbila Unu